Alors, salut les gars. On est à ma combienième semaine. Ça fait 6 semaines que je me suis fait opérer aujourd'hui. On est passé du coup cette semaine à 30 degrés sur l'attelle. La semaine prochaine, je vais retirer l'attelle. C'est pas parce que je retire l'attelle que je vais pouvoir m'entraîner comme avant. Loin de là. Il y a encore... on est quoi? On est début juillet, donc on va dire fin août. Fin août, je vais pouvoir me rentraîner comme avant. Je vais attaquer une grosse préparation à partir de fin août jusqu'à la prochaine compétition. Mais il y a encore un petit peu de chemin avant d'y arriver. Donc on va faire un petit point. Tu vois, regardez. Donc ça c'est le bras, celui-là. C'est le bras qui est fort quoi. Et celui-là, c'est le bras qui a été opéré. J'ai perdu beaucoup de triceps, beaucoup de biceps. Et pour l'instant, quand je tourne mes poignets comme ça, le biceps là, il réagit pas encore bien. Pas comme l'autre, tu vois. Le biceps, il est aussi plus haut que le gauche. Il est encore plus haut. Le tendon, il est très inflammé encore. Enfin, très inflammé. C'est surtout qu'il est super dur hein, comparé à l'autre. On le sent beaucoup plus. Donc j'ai rendez-vous chez le chirurgien la semaine prochaine et j'ai plein de questions à lui poser. Si mon biceps, pour lui, mon biceps il va revenir comme avant. Mais bon, tu sais, quand tu es sportif et que tu fais du bodybuilding, la symétrie c'est important. Donc du coup, je m'inquiète un peu. Mais bon, si pour lui ça ira, enfin on verra lundi de toute façon. Donc ces 3 dernières semaines chez le kiné, ben, on a fait beaucoup comme d'habitude, hein, de l'exercice de mobilité du coude, toujours avec le bâton et les plots. Bien sûr, on a augmenté les charges. Avec le bras là, j'ai quand même pas mal récupéré de force, mais je sens quand même qu'il y a une faiblesse comparé au bras gauche. Hein. On a toujours fait du curl aussi à l'élastique, toujours pareil. Ça c'est vraiment pour commencer, en vrai c'est vraiment l'échauffement avant d'entamer d'autres exercices. Donc franchement ça allait. Mais le biceps il fatigue très vite. Niveau endurance, il est beaucoup plus faible que l'autre. Ensuite pour changer, on a fait un exercice pour retravailler, parce que du coup depuis peu je retravaille de nouveau mon dos, à la tirage, même à la salle de sport, tirage bas, tirage poitrine, etc. Je le refais, très léger, mais je peux le refaire. Parce que du coup j'ai plus d'amplitude avec le bras. Et là chez le kiné on a fait on a fait un peu du pullover en finition triceps pour travailler en même temps les dorsaux et un peu les triceps et l'extension du bras chez le kiné quoi. Donc franchement ça m'a fait du bien. Le premier jour franchement j'avais des crampes infernales dans le dos, mais ça m'a fait vraiment du bien parce que j'ai aussi fondu beaucoup des dorsaux. Hein. Quand je fais ma pause où je sors les dorsaux, le côté gauche est plus fort que le côté droit. C'est là où tu dis tout le côté droit, limite du corps, il a fondu. J'ai recommencé à faire du curl à la poulie. J'arrive à soulever chez le kiné, je crois, 15 kg. 15 kg en faisant du curl biceps poulie. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Et j'arrive à faire 12-15 répétitions. Donc franchement, au niveau force, sur ce coup-là, je trouve c'est vraiment pas trop mal. Et j'ai fini par de l'extension triceps pour l'haltère. Parce qu'à un moment, j'arrivais pas à toucher. Tu vois, maintenant, j'arrive à retoucher mon épaule avec le bras. Mais avant, j'étais bloqué là, en fait. Tu vois. Et depuis, maintenant, bon, je sens qu'il y a quand même une petite douleur dans le coude quand je descends trop vers l'épaule. Mais l'amplitude, j'ai bien retrouvé quand même. Parce que vraiment, j'étais vraiment rouillé, quoi, comme tu vois. Toutes les articulations, elles étaient verrouillées. Donc, là, ce qui va se passer, donc du coup, là, je vais chez le chirurgien la semaine prochaine. Ensuite, moi, je vais en vacances. Donc, du coup, je suis obligé de stopper ma kiné pendant 2 semaines. Je pars 2 semaines en vacances. Je vais encore continuer les vidéos, etc. Mais pendant mes vacances, je vais quand même aller à la salle de sport. Et je vais faire en gros les mêmes exercices que je fais chez le kiné. Donc, en gros, c'est comme si je vais continuer le kiné, mais en salle de sport, quoi. De toute façon, le kiné, c'est une salle de sport. Hein, c'est pareil, sauf pour des personnes réduites. Donc, je vais faire ça. Ensuite... je rentre, ça sera début août, donc déjà là, début août, je vais commencer, déjà là, je me prépare même maintenant à me préparer mentalement et psychologiquement pour la suite, parce que va y avoir une grosse préparation à partir de septembre, et psychologiquement et mentalement, tout va changer, parce que là, si tu veux,
je suis en mode un peu touriste, quoi. Je m'entraîne pas fort, parce que je peux pas m'entraîner fort, à part quand je fais les jambes, et encore, là, je vais pu reprendre un peu le squat et tout, parce que je peux de nouveau tenir la barre, etc. Donc je suis beaucoup plus à l'aise, mais avant, je ne pouvais pas tenir la barre. Donc pour moi, j'étais en difficulté, mais j'ai perdu en force partout. Aux jambes, j'ai perdu en force de partout. En même temps, ça fait plus d'un mois et demi déjà que je peux plus m'entraîner comme je veux, donc malheureusement le corps il prend cher. Et j'ai aussi perdu, du coup, je suis passé de 112 kg et là je suis à 106,9 actuellement. Je me suis pesé ce matin à jeun, 106,9. Donc j'ai perdu aussi du poids, mais c'est tout à fait normal. En même temps, j'ai perdu de la masse musculaire, j'ai perdu partout, donc c'est sûr que je perds du poids. Donc voilà, donc je suis vraiment en train de me préparer psychologiquement pour les suites qui vont arriver prochainement, parce que passer du mode touriste, comme j'ai dit, au mode titan, ça va être, il y aura tu vois, il va y avoir un fossé là, et donc c'est pour ça que je suis déjà en train de me préparer. La diète, du coup, je recommence vers août, une diète pas forcément très stricte, enfin, elle va être stricte, mais pas draconienne, tu vois. Et pour me réadapter pour septembre, parce que si je passe vraiment la diète c'est le plus dur, si je passe vraiment du gars qui mange, parce que là je mange à peine 4 repas, et encore, des fois je mange que 3 repas et je prends des shakers, parce que sinon, de toute façon ça sert à rien, je peux pas m'entraîner. J'essaie d'avoir un taux de protéines assez élevé, et encore quoi. C'est pour ça que août je me remets dans le bain. De toute façon là je pars en vacances, donc là c'est pas le moment non plus de me mettre en diète en vacances, j'ai envie de profiter, vu que du coup j'ai pas de compétition, j'ai envie de profiter un peu pour me changer les idées mentalement, psychologiquement, etc. Ça fait du bien de voir la famille, etc. Donc ça va me faire vraiment du bien. Et du coup, septembre, grosse prépa. Et comme j'avais dit déjà, à partir de septembre, je ferai une dernière photo torse nu, en caleçon, etc. sur les réseaux sociaux, que je posterai sur Instagram, TikTok, même en short YouTube. Ça sera la dernière. Et après, pendant 6 mois, oversize. Pendant 6 mois, je serai en mode oversize parce que je veux plus que personne voie ma progression. Juste pour faire un petit coup, comment dire, pas un coup de buzz, mais que je passe du corps que j'ai eu là à cause de ma faiblesse musculaire, de mon tendon qui s'est arraché, et rebondir sur quelque chose de vraiment propre et même un physique que j'aimerais bien atteindre encore mieux que celui-là que j'avais avant. Donc ce serait vraiment l'idéal, ce serait vraiment l'objectif. Et puis de toute façon, il faut que je me mette des objectifs pour avancer. Ça, sinon, moi j'arrive que à avancer dans la vie en me mettant des objectifs, tu vois. Sinon, je stagne, j'avance pas, je régresse pas, mais je reste au même niveau, quoi. Donc voilà, donc ça sera ça les prochaines aventures. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de faire un petit commentaire pour le référencement, en plus ça donne un peu de force en même temps, et puis je vous réponds. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les autres réseaux, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Et moi, et bien sûr, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même en privé, parce que je réponds aux messages, si vous voulez vraiment que je m'attarde sur un sujet qui vous chagrine, ou vous voulez plus d'informations, etc. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci du soutien à tous, que je reçois énormément de messages. Et je vous fais des gros bisous à tous. Et puis, ciao!